Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyoki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, Impact News, qui veut la peau de Vital Kamerhe, l'affaire de 15 millions de dollars. Cette affaire continue à déranger beaucoup de gens. Il faut le dire, ça continue à déranger beaucoup de gens. Mais là encore, j'aimerais faire comprendre aux Congolais un élément important. Mes frères, à chaque fois que nous arrêtons de réfléchir sur le problème, mais nous regardons dans les individus, en réalité, c'est que nous tombons dans le piège de la petite réflexion. On arrête de réfléchir parce que c'est très simple et nous accusons rapidement. Et du coup, à la fin de compte, on va se rendre compte qu'après avoir accusé, rien n'a été fait. Le problème ici, c'est de voir comment nous gérons nos ressources. Aujourd'hui, on parle de 15 millions de dollars, mes frères. Hier, on a parlé de 30 millions de dollars de la SNEL. Jusqu'au moment où je vous parle, cette question n'a jamais vu le jour. Disons, n'a jamais été élucidée. Nous avons connu un premier ministre qu'on avait accusé de s'être enrichi illicitement au pouvoir. Un député, souvenez-vous, je n'ai pas envie de citer les noms parce que ce n'est pas mon fort. Quelqu'un ici a publié des photos des maisons de ce ministre-là. Mais vous savez, qu'est-ce qui s'est passé après? Aucune ouverture d'enquête. Donc, on vit dans un pays où la rumeur ne dérange personne, où la clameur publique ne dérange personne. Mais finalement, c'est quel pays? Nous sommes un pays où nous racontons toujours les choses. Salakibo, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Maman Nyakero. Et puis après, rien. Et ces gens nous ont compris. Ils ont analysé un peuple. Ils disent que ce peuple crie beaucoup, après ça va passer. Nous avons eu au début, je vous rappelle les faits. Moi, je vous rappelle les faits. Et c'est ainsi que je parle de cette émission. Félix Tshisekedi devant le défi, au fait. Regardez. Félix Tshisekedi, lors des élections, il y a eu ce problème. Tous les problèmes que vous avez connus. Élections et tout, et tout, et tout. Félix Tshisekedi, président de la République. Ah, on crie, nommé. Il est nommé. Alors, il y a un bruit terrible. Il est nommé, il est nommé, il est nommé, il est nommé, il est nommé. Mes frères, ça n'a pris que 2 mois, 3 mois. Pouf, le vent s'est arrêté. Ceux-là qui ont dit qu'il était nommé, ceux-là qui ont dit détenir de preuves contraires au résultat de M. Nanga, les prêtres, les intellectuels, la communauté internationale, bizarrement, tout le monde s'est rebuffé. À un moment donné, tout le monde tourne la casaque. On ne comprend plus rien. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une prise de conscience? Pouvons-nous appeler ça un retournement de situation? Pouvons-nous appeler ça une fuite? Pouvons-nous appeler ça de l'opportunisme? En tout cas, on peut tout dire, mais ce n'est pas la constance. On peut tout dire, mais ce n'est pas la constance. Je ne sais pas pourquoi ont-ils capitulé à ce point. Pourquoi n'ont-ils pas poussé le bouchon plus loin? C'est arrêté. Même dans le camp des militants, le relativisme est arrivé. Bon, on va relativiser maintenant. Bon, on va relativiser maintenant. Et ça, c'est la nature du Congolais. Il ne sait pas aller jusqu'au bout avec sa décision. Il s'arrête en chemin. On change de plan. On change de plan parce que nous souffrons de l'immédiateté. Nous ne sommes pas dans le temps. Nous ne sommes pas dans le temps. Nous essayons de poser un acte et si ça ne paye pas tout de suite, on change. Et on ne laisse pas, on n'est pas patient dans nos réalisations. Nous sommes spontanés et brusques. C'est ça le plus grand problème. Bon, nous laissons le cas de nomination. On passe. Il y a eu ces histoires de détournement qui ont commencé bien avant.
Ah, il y a un bon robot. Ah, il y a un bon robot. Ah, il y a un bon robot. Et puis, pouf, c'est fini. C'est oublié. Vous avez l'histoire des élections. Cour constitutionnelle. Oh, on va faire la pression, on va faire la pression. Les députés sont descendus dans la rue. Aujourd'hui, au moment où on parle, plus personne n'est dans la rue. Et la décision au niveau de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, n'a pas vraiment changé. C'était 80% des gens continuent à pleurer. Mais plus personne n'a parlé. Pourquoi? Parce que tous les députés qui étaient allés réclamer leur siège, aussitôt qu'ils ont été réhabilités de leurs droits, ils ont quitté les rues. Ils sont rentrés tous au Parlement. Non, le problème n'était plus eux, le problème c'était devenu les autres. Mais ça, on ne parle pas aussi. On continue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous regardons les hommes au lieu de regarder les faits. Il y a eu des soupçons sur la corruption. Le président prend une décision de suspendre le Sénat. Tout le monde raconte sa vie. Non, il n'a pas le droit. Non, il ne peut pas faire ceci. Non, il ne peut pas faire cela. Bon, on libéralise quand même. On laisse tout le monde faire la chose. Qu'est-ce qui se passe? On a beau crier. Le Parlement a été installé finalement. Il commence à travailler. Mais le problème pour lequel on s'était battu est resté intact. Lors de la Cour constitutionnelle, tout le monde a crié. Il faut que les juges partent. Il faut qu'ils partent. On a réhabilité quelques-uns. Les juges sont restés. Le problème est resté entier. Nous quittons ce problème-là. Nous allons voir un autre cas important. C'est le cas des généraux impliqués dans des histoires. On raconte, et puis pouf, c'est fini. C'est la même chose, déjà dans les temps. Mais malheureusement, on commence avec cette histoire de 15 millions. 15 millions. Et croyez-moi, mes frères, personne ne sera arrêté, personne ne sera interpellé si nous continuons comme ça. Parce que notre problème, ce sont les noms des gens. Et quand on dit que c'est Vital Kamerhe, alors tous les détracteurs de Vital Kamerhe veulent sortir pour le faire la peau. Quand on parle de c'est Martin Fayulu, tous ceux qui n'aiment pas Martin Fayulu veulent lui faire la peau. Mais nous oublions, le problème ne tient pas compte des hommes. Le problème est lié au comportement des hommes. C'est là qu'il faut frapper. Est-ce que vous êtes d'accord que dans un pays, que les gens puissent détourner 15 millions de dollars? Je ne vous parle pas de 10 000 dollars. Je ne vous parle pas de 15 000 dollars. Je vous parle de 15 millions de dollars. Et tout ce que nous trouvons, c'est de faire des marches, des protestations, où se trouvent les... Ça, c'est de l'aventure, c'est de la blague. Et vous le savez que c'est de la blague. Nous vivons dans un pays où certaines personnes sont plus riches que l'État. Est-ce que vous pouvez imaginer? Il y a des Congolais qui ont 10 milliards de dollars dans leur banque, compte en banque, par-ci, par-là. Lisez les rapports mapping, les rapports... Et on vous parle de gens qui logent 3 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Si une entreprise aux États-Unis peut lui enregistrer 45 milliards de dollars, le chiffre d'affaires, 45 milliards de dollars, il y a des entreprises dans le monde qui ont 100 milliards de dollars. Il y en a qui ont 77 milliards de dollars. Mais vous avez un pays, vous avez 4 milliards. Si nous allons voir Fungu, mais ici, j'étais avec Fungu, mais quand j'étais à Lumbashi, j'ai posé la question à M. Deo, et tout, vous savez ce qu'il m'a dit? Il y a des entreprises qui enregistrent des chiffres énormes. Quand vous entendez, vous dites, mais c'est vrai ou c'est faux? On vous parle des budgets d'une entreprise minière qui est beaucoup plus grand, le budget est beaucoup plus grand que le vôtre. Nous devons nous attaquer aux problèmes, disons, aux conséquences des choses. Ici, le problème, ce n'est pas qui a volé 15 millions de... Non, ce n'est pas notre problème. Notre problème n'est pas qui a pris 15 millions de dollars. Notre problème, c'est où sont partis les 15 millions de dollars. Pourquoi les 15 millions de dollars ont disparu? C'est la question. Comment ces 15 millions de dollars ont été, administrés? C'est là le problème. Mon problème, ce n'est pas IGF, ce n'est pas mon problème. L'ANER, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord où est parti l'argent. Si nous restons dans le piège de la forme, on s'écarte du sujet. Et si nous nous attaquons à l'homme, aux individus, nous nous perdons aussi. Attaquons ce système qui promet ou qui promouvoit, je ne sais pas, qui promet tout ce qui est négatif. On ne peut pas comprendre qu'on vit dans un pays pauvre, mais des gens s'enrichissent. Ce n'est pas normal. Et c'est le défi qu'attend le président de la République. Le président doit comprendre que les affairistes ne sont pas partis. Le président doit comprendre qu'il y a des gens qui ne partagent pas son point de vue. Il y a des gens qui ne partagent pas sa vision.
Il y a des gens qui viennent dans la gestion, non pas dans l'idée de servir le peuple, mais dans l'idée de se servir eux-mêmes et de s'enrichir. Et attendez 2 secondes, on peut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, c'est le président qui paye le prix. Parce qu'on va se dire à quoi ça sert d'être président si on ne sait pas contrôler tout le monde, si on ne sait pas dissuader les gens. C'est pourquoi on dit que la volonté d'un président doit se matérialiser dans la sanction. Sinon, nous allons tomber dans « je n'ai pas 15 personnes autour de moi ». Sinon, nous allons tomber dans le problème de « je n'ai pas 10 personnes autour de moi ». Sinon, nous allons tomber dans le problème de la crise d'identité, de la crise surtout, la crise de l'homme, la crise de l'initiative, la crise de gestion. Les gens doivent comprendre que Mbongo à l'État est un Mbongo à l'État. Mbongo à l'État, c'est un bateau-té. Ça, les gens doivent comprendre cela. Avec 15 millions, on règle beaucoup de choses. Et donc, il faut ici voir où et qu'est-ce que nous voulons faire. Moi, j'étais à Mbandaka et vous avez vu les images de Mbandaka. Vous avez Nganda Paris, Nganda Kinshasa, Nganda Moussoudé, ceux qui Nganda Moussoudé, ceux qui Nganda Botué, ceux qui Nganda. Vous avez au moins 7 Nganda qui sont là. Ça dit des îles, mes frères. Mais c'est des opportunités du tourisme impossible. Figurez-vous qu'on transforme ces îles-là en des destinations touristiques. Il vous faudra combien? Nous étions en Chine, en discutant avec les gens, ils vous disent on peut créer un immeuble, un complexe immobilier de 1 million de dollars, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Un complexe immobilier 5 étoiles. Ça dit, c'est terrible. Et là, tellement bien, tellement kitoko que et qui va tirer les bino bambongo belé les sous-collègues. Mais il est question, excusez, de comprendre ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Vous avez des secteurs et des secteurs qui ont besoin d'argent dans ce pays. Le secteur de la santé. Le secteur il y a tourisme. On peut financer. Et l'avantage avec nous, c'est que quand vous allez dans ce secteur-là, vous demandez les budgets. On aura un secteur à 6 millions de dollars. En vrai, et c'est à 5 millions de dollars. Et donc, on a besoin de ça. Le président a besoin de travailleurs. Regardez, lorsque vous allez à Injolo, mais vous risquez de croire qu'on est au Moyen-Âge. Vous risquez de croire que nous vivons encore dans le Moyen-Âge. Pourtant, c'est pas loin. Injolo, c'est ici. Et quand vous arrivez à Injolo, par exemple, vous vous rendez compte que Injolo peut se suffire en termes alimentaires. Injolo peut se suffire en termes alimentaires. Injolo peut trouver des solutions dans balabala. Il y aura peut-être besoin d'impulser pour que ça change. Et si vous le faites, ça veut dire quoi? Si Injolo, je prends un exemple bête. Supposons que Injolo a par exemple 150 personnes. Non, c'est beaucoup, c'est trop peu. Disons 1500 personnes dans ce petit village ou dans ce petit territoire. 1500 personnes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la population active, n'est-ce pas? Celle qui travaille. Donc si on arrive à administrer convenablement Injolo, à faire en sorte que les richesses de Injolo permettent à Injolo de s'en sortir, ce que vous allez voir, c'est que Injolo va attirer des gens qui sont aux alentours, qui viendront trouver l'emploi à Injolo. Et donc, ça ne sera plus une population de 1500, ça pourra doubler carrément à une population, par exemple, jusqu'à aller même à 200 000 ou 300 000 individus, ou même 400 000 individus. Or, si ça fait 400 000 individus, ça veut dire les villages voisinants vont venir là-bas. Donc, si nous prenons le modèle Injolo, nous prenons ça dans tous les villages, on fait la même chose, tous les villages, c'est que l'absorption viendra d'où maintenant? C'est que nous allons attirer les gens qui vivent dans les grandes agglomérations qui ne font rien. JB a chanté, on a laissé nos champs en fait. Nous avons laissé nos champs dans nos villages. Et vous allez voir, tous ceux qui sont à Mbandaka par exemple, ou à Guadolité, tout ça, bref, tous ceux qui sont dans les grandes agglomérations vont retourner parce qu'il y a un centre d'intérêt dans leur village. Mais vous allez impulser ça avec combien? Si vous posez la question en termes de défis de développement et même les débuts, vous allez vous rendre compte que certains villages ne demandent que 3 millions de dollars.
Ou certains villages ne demandent que, par exemple, des millions de dollars. Donc, quand vous perdez 15 millions de dollars, ça veut dire que vous perdez l'opportunité de réveiller pratiquement 7 territoires ou 7 ou 5 territoires. Vous perdez l'opportunité de développer ces gens-là. Et c'est très dangereux parce que si vous faites ça, si vous développez ces villages-là, les villes seront désengorgées. Et vous n'aurez peut-être plus besoin d'être concentré en ville comme ça. Parce que tout le monde va vouloir entrer au village, travailler au village. Et on vous demande c'est combien. Et au Monabo, c'est 60 millions. Donc, si on arrive à prendre 15 millions de dollars déjà, on peut facilement atteindre les 60 millions. Le président de la République a besoin de travailleurs. Et moi, je persiste. L'argent que la douane fait rentrer et que la douane déclare, j'estime qu'il y a encore un écart. Il faut encore ouvrir l'œil, serrer convenablement cette direction de la douane pour qu'elle fasse rentrer beaucoup plus d'argent. La DGM, la même chose. Toutes nos régies financières doivent faire entrer l'argent et canaliser cet argent-là au niveau du trésor public. Quand on va voir clair sur la question de nos ressources et surtout de notre argent, on pourra dégager maintenant une idée du développement parce qu'on aura un peu de moyens. Et donc le président a besoin de travailleurs. Nous avons besoin de modèles d'économie innovants. On a besoin de choses qui n'ont jamais existé et c'est possible. Nous avons besoin de l'innovation. Nous avons besoin d'apporter l'innovation, d'apporter le changement, d'apporter une sorte d'impulsion. Mais ça ne peut se passer qu'avec des gens qui sont conscients, des gens qui estiment qu'il faut une rupture avec l'ancien système. L'ancien système ici, j'entends par une manière de faire les choses qui n'a pas marché. Nous avons essayé des modèles économiques au Congo. Ça fait 59 ans, ces modèles économiques n'ont pas marché. Je crois même que ce n'est pas le problème de ces modèles économiques. Je crois que c'est le problème de l'homme qu'on n'a pas intégré comme facteur du développement. Le premier facteur du développement au Congo, c'est cet homme qu'il faut d'abord modifier, qu'il faut conditionner et le mettre dans une condition de penser au changement. Sinon, si l'homme reste comme ça, ça ne va pas changer. Nous avons besoin du changement et au niveau politique, et au niveau sociologique, et au niveau de l'Église. On a besoin de ces choses-là pour que l'homme, partout il va circuler, qu'il rencontre le message du changement. Plus vous répétez constamment à l'homme qu'il faut le changement, l'homme va changer. Je crois. L'homme, c'est un être qui a prouvé à la face du monde qu'il pouvait s'adapter à tout milieu. Même le plus juste de tous, si vous le mettez dans un environnement sale, il est fort possible qu'au bout de temps, qu'il se salisse aussi. Parce que l'homme, il est déjà lui-même un acteur social. Il est lui-même un sujet à des mutations multiples et surprenantes. Donc, je crois que les pires des hommes, si vous le conditionnez dans un environnement bien, cet homme peut être bien. Mais si l'environnement lui-même, il favorise la délinquance, il favorise autre chose, c'est tout à fait normal qu'on soit dans cet état-là. Nous avons besoin, nous, de voir un peu clair. Et le plus grand défi du président Félix, c'est comment trouver, en fait, en dehors de l'homme qu'il faut réhabiliter, il faut la question de où trouver l'argent et comment protéger l'argent du pays. Or, l'argent du pays rentre tous les jours estimé à des milliers de dollars. Partout où vous posez l'œil, c'est un endroit, un secteur prometteur. Partout. Vous essayez de poser l'œil sur l'aéroport, vous avez l'opportunité d'avoir quelque chose de fabuleux. Notre aéroport peut faire entrer beaucoup plus d'argent que ce qu'il est maintenant. Il faut juste penser comment le refaire. Il faut juste penser comment le réhabiliter. Lorsque vous allez en Éthiopie, à Addis Abeba, vous regardez l'aéroport d'Addis Abeba, et quand vous arrivez au Congo, vous dites, mais est-ce qu'on blague ou on est sérieux? À regarder simplement l'aéroport. Vous dites, mais cet aéroport de Kinshasa est un dépôt. C'est un dépôt d'avion ou un dépôt... Mais en tout cas, pas un aéroport. Ça peut ressembler à tout, sauf à un aéroport. Pourquoi? Parce que le leadership fait défaut, en fait. C'est le leadership organisationnel qui intègre les nouvelles énergies, qui intègre la nouvelle manière de faire les choses, qui bloque. L'aéroport peut faire entrer beaucoup plus d'argent. Nos ports peuvent faire entrer beaucoup plus d'argent. Mais allez voir l'état dans lequel nos ports se trouvent. Mesdames et messieurs, je vous promets, allez au port. Où je vous donne un petit exemple. Venez au stade des Martyrs pour voir
c'est que c'est dans l'échelle à miner, si on a un beau canabis qui est d'accord. Si on est dans stade de martyr, bâtir billet par exemple 3500. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un policier à côté ou des gens à côté qui vont rencontrer les potentiels clients. C'est-à-dire ils vont les rencontrer na balabala. Petit, vous avez combien? Bon sangana. Bon, vous avez 10. Bon, vous avez 1000. Bon, vous avez 10. Et le monsieur va venir faire entrer ces gens en son nom. Est-ce que vous imaginez? Il va faire entrer des gens en son nom. Ça veut dire, si l'État pouvait gagner 15 millions, c'est bizarre, l'État ne gagnera plus 15 millions, l'État va gagner 1 million. Parce que les 14 millions ne vont plus rentrer dans l'État parce que les 14 millions, na poche ya bateau, baza, faire dévier les capitaux ya mboka. Mais ils ont le stade de Boé. C'est qu'il y a une grande échelle pour les rappeler à Bongo. Des gens qui font rentrer l'argent de l'État dans leur poche. Alors, ce citoyen qui fait ça, il est lui-même complice de son propre malheur. Il y a un moment qui est stade à l'objet, stade Ango, solo, les urines sont partout, les gens urinent partout. Mais qui veille sur le stade? Il n'y a personne pour veiller sur le stade parce qu'il n'y a pas d'argent pour refinancer les gardiens. Il y a stade. Yo, ils ont battu que Bado foot amaté parce que yo, au lieu de payer mbongo na guichet, au payer mbongo na moutou. Tu as préféré rentrer avec tes 2000 francs. Tu as préféré donner tes 1000 francs à un monsieur qui n'est pas autorisé de prendre l'argent. Donc, toi, tu as accepté que cet homme fasse fuir les capitaux. Et yo, namuto, voilà, bino, tout vous avez complice. En réalité, vous détruisez le pays. Voilà pourquoi tant que au vandi, au qui solo, ba irim pembeni na yo, au tomboki. Stade bazo bongi sangote, mozo bosa na que yo pour contribuer na ba bongi sa stade onate. Pour mbongo pesi à police libanda, tu aurais pu donner ça na kati. Et ba to ça la ngo ba ebi ba miebi bazo mitala, ba to mimoun. Ceux qui ont fait ça quand ils étaient encore jeunes. Ils se connaissent. Ba miebi. Bayebi ba petiona bayebi ba trou ya stade nyonso. Ba contre la place telle, ba place telle, ko betelo sur la stade na carte. Ayebi déjà que moni place ya soki mazembe. Tala, ba côté c'est mon de la kawana bo. Ba côté la kango bongo. Ba petiona bayebi bana côté wana. Ba to mona ngai, ils savent. C'est très dangereux cette question. C'est très dangereux. Et vous allez voir ça partout, en fait, partout. Et dans la port, et dans la Onatra, et dans la DGM, et dans la DGRAD, partout vous trouvez ce même système où il y a des gens qui prennent l'argent de l'État. Mais c'est cela qu'il faut attaquer. Vous voulez l'argent, monsieur le président? Voilà là où il faut attaquer. C'est des gens qu'il faut attaquer. Quand vous sanctionnez un seul, mais de façon exemplaire, ça dit dans un stade où il policier moko. Balisier mo sekpa. Aoki penda mo sekpa na ndenge ya solo. Na muto ya korompaki. Allez mo sekpa. Rassurez-vous d'une chose, la deuxième personne ne fait plus ça. Et comme attends on policier peut mener ouais papa tika na boy mo sekpa. Parce que on a fait comprendre à quelqu'un que je vous rappelle que le Congolais ne comprendra pas na maloba. Arrêtez de nous chanter les changements na maloba tokoyo kate. Le Congolais a atteint un point de non-retour. À quoi il soutient. Congolais pour nayoka, il faut fimbu. Fimbu wana il y a un autre peut-être kakate. Mais ceux qui peuvent appeler un ngonga na robot et un côté. Fimbu na éducation. Batei yo mais ba betipe. Batei ba beti. Pour ceux qui vont utiliser chicotte na carotte te, rassurez-vous d'une chose et aussi mbate. Au moment où Babylon tout ça na balabala, na balabala, tout ça, au vieux code de la route. Le jour où on télémisa, n'a pas qu'un exemple. Le jour où on télémisa papa moko, na moi si na ban, a pour violer le code de la route. Ba télémisi wana allez mon sec pas, na monsieur ban, na monsieur moi si na yé, au moment où nous tentons na sima. C'est-à-dire façon à kozonga na nzela, vous comprenez même pas. Il suffit d'un seul geste fort qui lance un signal fort. Magambele ko changer. Ou si vous ne voulez pas ça, allez autrement. Trouvez un moyen de contraindre Bango. Au moins, ceux qui ont pena au kangié na balabala. Alors qu'il y a par exemple l'église de Moussala a violé le code de la route. Vous bloquez, vous tuez Pembeni. Et vous contraindre à foutre à $80. Et ceux qui ont foutu en moutou moutoukate. Et vous vous rendez compte que vous vous assurez, voilà, vous vous assurez que Moutou ça coupe ça Moutou kate. Bako bengate na téléphone, yaka di longola Moutou et ko sale maté. Ce monsieur là prochainement avant de violer, il pensera à $80. Avant de violer là, est-ce que 80 ans sur 80 ans t'es dans violer. Et prochainement, il ne fait plus la bêtise. Je crois que là c'est une sanction exemplaire.
et dans la capacité à coller la prison. Parce que vous sanctionner Moutou. Ce que tu ne comprends pas, ce que la personne a sanctionné, à mon moment, mais les effets concernant le bateau, tout bazar na balabala, on a pas besoin de là. Donc le président a besoin, il y a biloko pour impulser le changement. Peu importe, à la moutou, il y a cash, à la moutou, il y a la mouka, à la moutou, il y a ceux qui peuvent nommer ou pas nommer. On s'en fout de ces choses. Ce dont on a besoin, que le Congo se réveille. Point barre. Et pour que le Congo se réveille, le Congo a besoin de hommes. Ngai nayo toyekola. Il faut enseigner à nos enfants, à nos parents, dans nos quartiers, que babwa kaka nini na rigole te, poubelle batia kayango na rigole te. Tosali masolo ya bongo. Ce qui moto abwaki rigole, abwaki poubelle na rigole a fouti $50. So a fouti $50 te, l'État procède na saisine. Ya biloko na bango. Na barumbu. Na balingwala. Bokangi mutu pona 50 asali abwaki eloko na terrasse. Bokangi na $50. Vous allez vous-même voir comment les choses vont changer dans beaucoup. À la minute. Parce que tout le monde aura peur et elle continue. Mais ce qui est inspecteur, Yendaye, à tout le Bobokaki. Ce qui est un Bobokaki, t'es un Bobokaki, chef. Vous avez $5 au Ménatabi, au quelqu'un, mais combattant mon liboso, combattant mon combatki. Alors maintenant, quand c'est lui qui fait ça, comment voulez-vous que ça change? C'est pourquoi il faut, moi je propose ceci. Je propose ceci pour la route, pour l'aéroport, pour le port, na proposé que l'État crée un programme pour chaque secteur. Ce programme comptera le meilleur fils ou le meilleure fille. Il y a un département dans un département. Je prends un exemple, par exemple, il y a DGM. Je prends la DGM. Nous avons par exemple un programme qui prend 400 jeunes élites. Il y a DGM. Batouana Moussa n'a pas contrôler la faille et le système. Moussa n'a pas contrôler la faille et le système. Mais des gens recrutés sur base, il y a compétence, il y a loyauté, il y a méritocratie. Enquêter. Ils ne font que des enquêtes sur gens, il y a DGM, il y a Mabé. Tout l'argent à service on a Yamabé et bazar attaché na DG na bango, to na DG na bango. Et bateau on peut faire un rapport fiable sur tel monsieur. En 6 mois, vous révoquez quasi la moitié des agents et entreprises ouana. Et donc un besoin, il y a recrutement. Imaginez maintenant, besoin de recruter 400 personnes balamoko, leur disant que 400 autres personnes vont être que vous allez révoquer. Et quand on vous révoque, vous n'avez pas les indemnités. Je pense que c'est comme ça qu'on enseigne aux gens. On vous révoque, il n'y a pas d'indemnité. Au contraire, on vous révoque pour cas de fraude, on vous arrête même. Si vous êtes un jeune étudiant, vous avez un SICA, vous avez une école, vous avez un stage, vous avez un bongo. Vous avez tout balongwe pour la boy. Donc, si vous tombez dans le panneau, voilà les chemins à suivre. Vous avez moralisé la société dans moins de 6 mois. Ce n'est qu'une question d'ambition, une question de volonté pour changer les choses. Vous êtes au niveau de la police routière, la même chose. Vous prenez 400 policiers, vous les mettez dans un programme. Et ce programme constitue là qu'on régule balabala. Et comment ça va se passer? Je propose toujours une chose simple. Les 400 policiers qui sont en route, ça la Moussalanine. Moussala bango dali ko kangami to kanyo so zali na problème. Avant la farté, avant la frente, on a en le disant nabi qui peut vite qui déjà. Avant la farté, avant la ninité, avant nabi qui peut vite c'est qui déjà dans la zone de la qui peut vite ngai. Mais au moins pour le besoin de la paix, et ça les mabongo. Pour qui peut vite appeler au côté les MCP, ngada dans la volonté au télé mais qui peut vite ande bo au côté. Moi j'ai vraiment intentionnellement la volonté de m'arrêter. Mais ce qui peut vite qui doute encore et que télé ma musique. Donc alors Bazou Yango. Même si, ok, monsieur Christian, c'est vrai, tu es journaliste, mais bon, tu payes $50, disons, $50 pour l'infraction moko. Ça dit, nga qui m'invite à ça, ça dit, infraction, manque, par rapport à $50, moutou qui est dans le cas déjà. Moutou qui est, parce que, mais l'eau est belé. Alors, vous prenez ça, 50, vous allez sommation $200 pour la moutou moko. $50, $100 pour la moutou moko. Ne dites pas non, le pouvoir d'achat zaté. Il a eu assez d'argent pour acheter une voiture, donc, il va l'avoir. Et si vous le faites, vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que quand le monsieur va payer $200, le programme prend la moitié. Yambong, au Moudou Yokot ici,
moitié ya mbongo eke na l'état. Moitié wana eko travailler pour le fonctionnement, il y a programme pour la prime, il y a programme parce qu'il faut qu'il soit bien. Bazo futa régulièrement par rapport à mbongo bazo kotisa na kota na bango et c'est vraiment structuré et tout est informatisé, bazo contrôler bango. Le programme là marchera. O ko tomber policier, on a un programme à BBC, bolongo lié pour remplacer policier dans programme. Et vous faites la même chose dans l'aéroport, la même chose dans port, la même chose. Le principe reste le même. Et vous allez vous rendre compte que tout va se passer bien. Dans moins d'une année, ce pays peut se développer. Dans moins d'une année, ce pays, se développer pas en termes intégral, mais ce pays peut au moins revenir dans rail. Et vous allez bien. Merci Bandeko. C'était justement des propositions et j'aime bien parler avec vous, passer le moment avec vous. C'était un honneur. Abonnez-vous très massivement. Le programme de Mbandaka reste le même. Si ceux qui ont besoin de nous aider pour faire ce déplacement, allez à Mbandaka pratiquement pour 7 jours. Nous allons aller dans peu de temps. Manifestez-vous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makambo na moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Apollo ça. On na bacha mali na kali. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range na. Comment coquette? Ah ouais. Ni oyomi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout dans Europe, dynamique Congo commis partout dans Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.